Bonjour amis Verseau, c'est l'heure de notre guidance Astro Karma Couleur sur ma chaîne Karma Couleur. Frédéric Pétorin, karma thérapeute et médium à Paris depuis 12 ans. Voilà, on va donc demander à mon jeu de cartes que vous réserve ce joli mois de mai. La coupe nous parle déjà de beaucoup de liens d'amitié, des liens de retrouvailles karmiques, hein. Donc voilà, déjà une bonne nouvelle, hein. Vous êtes des signes qui aimaient beaucoup, hein, voir des gens, créer du lien. Vous adorez ça, hein, les réunions. Vous êtes un signe très sociable, vous êtes très apprécié d'ailleurs pour ça, hein. Vous mettez les gens les uns avec les autres, vous êtes un signe de grande fraternité. Allez, on va demander donc comment vont vibrer et être aspectées les différentes parties de votre incarnation, que ce soit votre âme, votre corps, votre ego ou vos émotions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est parti. Votre âme, elle est rouge. Rouge coquelicot. C'est quoi? C'est une âme forte, solide, autonome, qui aime s'occuper au mois de mai de choses très concrètes. Hein, donc très concrètes, c'est-à-dire faire les courses, faire la cuisine, s'occuper du corps aussi. Comme on a vu que vous, à la coupe que vous aimiez retrouver des amis, vous allez aimer cuisiner pour vos amis. Une âme qui va vouloir se sentir bien dans l'incarnation, voyez. Donc on est avec une bonne énergie. Votre corps va avoir envie, avec cette belle énergie corporelle, hein, qu'on pourra associer d'ailleurs un peu à l'énergie, voyez, terrestre, la terre, où on est content d'être dans l'incarnation, on est content d'avoir un corps, de sentir son corps dans la nature, d'être content de se nourrir, de s'alimenter pour ressentir des bonnes forces vitales dans son énergie. Et votre corps, eh bien, en étant comme ça, il va se sentir justement plus indépendant. Il va travailler sa place avec ça. Ça peut vouloir dire d'ailleurs que vous prenez une forme d'autonomie aussi par rapport à ça. Alors concrètement, c'est quoi? Vous prenez une forme d'autonomie pour trouver votre territoire, votre maison, hein. Vous allez travailler davantage l'histoire de faire mes courses chez moi, m'occuper de moi, voir comment je peux encore plus être indépendant par rapport aux autres, vous voyez, être encore plus moi-même dans mon organisation de maison, d'appartement, comment je me nourris, j'ai plus besoin vraiment des autres pour me nourrir, je vais plus trop compter sur les autres pour ça, je vais me reprendre en main, hein, au niveau autonomie et indépendance. Alors, on va aller regarder maintenant votre ego. Bon, votre ego, il demande de libérer, de nettoyer des cordons entre certaines situations. Je vais demander une carte, hein, d'ailleurs, pour voir ce que c'est. Alors, c'est quoi cette histoire de nettoyer les cordons? Votre ego vous demande de le faire, mais du coup, je vais demander ce qu'il veut. C'est la fusion et la diffusion. Ok, donc, ça vient dire quoi? Ça vient dire que justement, vous voulez défusionner de certaines choses. Alors, peut-être de certaines façons de vous nourrir. Vous voulez défusionner de certaines choses. Peut-être aussi d'une maison, d'un lieu de vie. Et fusionner avec un autre lieu de vie. Fusionner avec une autre façon de vous occuper de votre corps. Hein, on est avec des notions comme ça. Des projets aussi. Hein, nettoyer des cordons, alléger les choses par rapport à un projet. Donc là, on est avec des projets, hein, de place, de maison. Hein. Oui. Peut-être changer de région, je ne sais pas, ou de ville, ou de quartier, ou de rue, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui parle de défusionner pour se sentir plus indépendante et indépendant par rapport à un lieu de vie, par rapport à votre corps aussi. Hein. Vous êtes en train vraiment de vous occuper de votre autonomie.
Et ce qui vous fait peur, c'est d'être de plus en plus éveillé, en fait. Hein. C'est logique parce que, vous voyez, le rouge safran, en fait, hein, dans ma méthode, je vous le rappelle, le rouge safran, donc c'est une énergie de corail. Hein, le rouge safran, c'est l'arbre des eaux, hein, qui parle justement de nos viscères, qui parle de notre capacité à bien nous nourrir. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est une fois de plus la couleur de l'année 2023, les prédictions de cette année. Donc, vous, quelque part, ça vous fait peur d'être vraiment dans l'éveil. Faire attention à ce que vous mangez pour être de plus en plus un être éveillé, parce que cet équilibre d'éveil, ça va vous permettre justement de dissoudre vos peurs inconscientes, hein, ici. Donc, l'arbre des eaux, hein, il relie tous les règnes, animal, végétal, minéral, et donc, il a une forme d'exigence par rapport à, justement, à l'âme qui veut qu'on s'occupe de votre corps, et à l'âme qui veut être, votre âme qui veut être indépendant. Alors, être indépendant, c'est être à sa place, ça ne veut pas dire ne pas être avec l'autre, pas du tout, hein, ça veut dire être avec l'autre, mais en étant juste avec qui on est. Et là, ce qui vous fait peur, c'est que vous êtes de plus en plus un être d'éveil et vous fusionnez de plus en plus avec ça. Et ça vous demande justement une forme d'exigence. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck au niveau du jeu? Ah, ben, en dos de deck, vous voyez, j'ai tout ce qui coïncide aux entités, aux manipulations de l'ego. Et oui. Et vous voyez, ici, pour le projet. Donc, c'est pour ça qu'ici, il pourrait être question même de dissoudre des mentalisations, des illusions, hein, des illusions par rapport à un lieu de vie, des illusions par rapport à votre corps, des illusions par rapport à votre indépendance, hein, pour le projet. Hein, donc là, plus vous allez manger sainement, plus vous allez dissoudre vos illusions, inconscientes les illusions. Hein. On va voir comment vous êtes triste au mois de mai, ami Verseau. Bien, vous êtes triste quand vous vous sentez seul. C'est encore du rouge, hein, mais c'est le premier des rouges. Vous êtes triste quand, justement, vous ne mettez pas en route les choses. Vous voyez, c'est les démarrages. Vous êtes triste du démarrage qui vous demande des efforts. Ça peut vous rendre triste, hein, de devoir retrousser les manches et faire des efforts par rapport à ce qu'on est en train de voir. Hein, votre réveil. Hein. Je ne sais pas comment ça va parler à nos amis Verseau, à vous, hein, amis Verseau, je ne sais pas comment ça va vous parler. On va voir, on va approfondir. Oui, c'est très logique avec ça, hein, avec le dos de deck, c'est très logique puisque ici, c'est la même énergie. Un peu moins forte, mais c'est la même. Et comme c'est la façon dont vous allez rebondir, c'est très cohérent. Ça veut dire que vous allez dissoudre vos dernières illusions ou vous vous inventez un peu une histoire, hein, tout seul ou toute seule. Et du coup, en les regardant de près, en face, bien en face, vous allez pouvoir vous en occuper et vous dire, bon, là, je me raconte un peu des histoires sur mon corps, sur ma façon de vivre l'éveil, sur ma maison, mon appartement, ma façon d'aller dans mon indépendance, ma vraie place. Voilà, vous allez vous occuper de tout ça. Et votre joie spirituelle, ça va être justement de convoquer du dynamisme énergétique, hein, des soins énergétiques, pour pouvoir dissoudre ça, pour aller encore plus dans votre fusion de votre projet. Allez, je continue. C'est amusant parce que ça me rappelle quelqu'un qui est en coaching avec moi, qui est justement du signe du Verseau. Et sur les séances, là, on est à la moitié du coaching. Donc, sur les 10 séances, là, on est à la 5e séance. Petit à petit, en effet, on est en train de d'élaguer, de dissoudre, de regarder de plus en plus près le projet qui se dessine
en se disant, bon, ben, au départ, je me faisais une idée très précise de mon rêve, et puis petit à petit, c'est pas que le rêve n'est plus là, mais il se configure différemment. Et puis, petit à petit, il est quand même possible, tout à fait, ce rêve. Mais voilà, il se défait des illusions pour pouvoir devenir réel, hein. Allez, je continue. Je pense que cette personne qui va m'écouter se reconnaîtra hein, quand je vais parler de ça. Du coup, ça n'empêche pas le lieu, le futur lieu de vie qui ne serait pas exactement au même endroit ou de la même façon qu'on l'a envisagé. Et oui, c'est très fort. C'est très fort, hein, les mises à plat des guidances, parce que ça vient... on est cueilli avec les couleurs. Hein. Les tarots couleurs sont des tarots qui sont comme les tarots de Marseille, mais qui viennent vraiment nous interpeller dans nos énergies, puisque nous sommes nous-mêmes faits de couleurs. Hein. Ok. Oui, alors, l'âme du Verseau a besoin de se nourrir de connaissances. Hein. Là, on est avec l'intellect, hein, donc des connaissances intellectuelles. Pour justement... Alors, ça peut être des connaissances intellectuelles sur les domaines de la nourriture, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi des connaissances de diététique. Ça peut être aussi des connaissances de territoire. C'est vaste, mais ça touche à tout ce qui est le corps aussi, des connaissances au niveau du corps. Ici, on est avec le désir d'un corps qui veut s'occuper de sa santé, qui veut être de plus en plus indépendant, parce que de plus en plus en bonne santé. Donc, c'est logique. Hein. Là, on a un beau dialogue hein, des couleurs. Ça vient dire que mieux je me nourris et plus je fais attention à ma santé. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est d'une logique implacable, je suis d'accord, mais est-ce que pour autant, on le met en pratique? C'est pas si simple, hein, dans l'incarnation, de mettre en pratique ça. Pour diverses raisons, hein, aussi bien économiques que de volonté ou que de prise de conscience aussi. Allez. Il y a une urgence, il y a une vraie urgence à s'occuper de fusionner avec le projet. Il y a une vraie urgence. C'est maintenant, c'est pas demain ni après-demain. Et votre peur, c'est de muter, d'être dans la totale mutation, parce que vous allez aller de plus en plus dans l'éveil. Du coup, ça va vous générer une vraie mutation, une transformation réelle. Et les couleurs ont le pouvoir de la mutation et vous allez aussi vous aider des couleurs. Hein, vous allez apprendre justement la force des couleurs pour pouvoir vous accompagner dans ce projet. Et ne plus le voir comme quelque chose de figé qui correspond complètement à votre mental qui s'est inventé un truc et qui veut s'y tenir absolument. Hein, ça peut bouger. Et en plus, c'est rapide ici. On a une notion du printemps, hein. Donc ça peut être même en ce moment. Hein. Alors vous pourriez être triste que ce ne soit pas encore réalisé, parce que vous êtes peut-être dit que ça pouvait être au printemps que ça se réalise. Mais je vous confirme hein, que ça peut aller vite hein, si vous vous occupez des libérations énergétiques, des nettoyages énergétiques. Entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Donc oui. Si vous faites vraiment une lecture subtile de vous-même avec votre mission de vie, votre chemin, votre année personnelle, je peux vous y accompagner. Hein, si vous êtes vraiment aligné à qui vous êtes, ça peut même se faire en une seule séance pour poser les choses. Hein. Eh bien, vous allez pouvoir dissoudre justement les derniers obstacles énergétiques des petites entités de pollution sur vous pour pouvoir vous accomplir et accomplir votre projet. Fusionner avec votre projet. Et on a un très beau résultat puisqu'on a vraiment le soleil ici. Hein.
assume la contagion de ton masculin fort et rayonnant. Hein. Donc, principe de réalisation. Votre joie spirituelle, elle se situe à cet endroit-là. Hein. Donc, il y a vraiment un principe énergétique, chez vous, hein, amis Sagittaire. Il y a un principe énergétique pour aller dans votre projet. Voyez, gardez bien le cap de votre projet. Dites-vous que c'est peut-être pas exactement comme vous l'avez pensé. Votre projet, finalement, il a été tellement fabriqué par votre mental que vous en êtes fait une idée très, très, très précise. Et là, ça raconte qu'avec des soins énergétiques, une guidance sur vous, et puis aussi une alimentation différente, des connaissances que vous allez développer au niveau même de votre habitat et de votre corps, de votre santé, eh bien, vous allez, ça va avoir des répercussions sur votre projet, tout simplement. Alors, je vais demander au petit oracle du cœur de vie. Qu'est-ce que je raconte? Au petit oracle des couleurs de l'âme, pardon. Hein, je me mélange entre mes trois oracles, du coup. Allez, je vais demander. Voilà, c'est celle-là hein, qui veut venir pour vous. Oh, c'est beau, c'est quelle cohérence. Hein. C'est exactement la même couleur qu'ici. Alors, je vous lis la phrase. Tu aimes fusionner avec l'autre. Cela te permet d'apprendre sur toi-même et de mieux te connaître. Et oui, donc, je vous refais un tour d'horizon. Vous allez apprendre à mieux vous nourrir. Vous allez prendre une indépendance au niveau de votre santé pour aller de plus en plus dans votre projet. Vous allez faire des nettoyages, des soins énergétiques pour rayonner, aller dans votre projet, dissoudre les dernières entités énergétiques qui peuvent être dans vos corps subtils. Et vous allez donc du coup pouvoir dissoudre les peurs d'aller dans votre projet pour justement fusionner avec ce projet. Et ça peut être rapide, hein. Ça peut être au printemps. Ça peut être au printemps. Voilà. Amis Sagittaire, amis Verseau. Mais franchement, je viens de faire les Sagittaires, donc je suis encore en train de vous parler des Sagittaires. Amis Verseau, je vous remercie pour votre attention. Beaucoup de choses pour vous. Et en même temps, c'est très clair. Donc, je vous souhaite le meilleur pour que vous puissiez réaliser votre projet. Là, maintenant, vous avez des indications, des clés pour pouvoir le faire le mieux possible. Je vous dis au mois prochain. Je vous remercie de commenter si cela vous parle. Et je répondrai bien sûr à vos commentaires avec grand plaisir.